Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et en fait je m'étais fait un rehaussement de cils avec mascara semi-permanent. Alors elle m'a fait une catastrophe la nana, il n'y a rien de recourbé, le mascara est super mal mis, vous voyez bien que vaut mieux le faire soi-même. Donc là c'était collé ensemble et tout. Alors là j'ai regardé comment enlever un maquillage, un mascara semi-permanent. Pareil, les sourcils aussi, une catastrophe. Ça se voyait que les gens, ça faisait 2 mois, ils n'avaient pas travaillé. Donc, bah, du coup, ça me plaît pas. Je voulais essayer, mais ça me plaît pas. Donc là, j'ai demandé à Clara de me l'enlever avec du démaquillant biphasé. Donc, on prend celui-ci. Il faut un corps gras, huileux. Donc, on va essayer d'enlever mon mascara semi-permanent. Ferme l'œil et je garde mon voile comme ça. Peut-être un bibé de coton, je sais pas. Au pire, je te donne de l'huile de coco, hein. Parce qu'il faut de l'huile et frotter comme ça, tu vois. Ah ouais. Genre, alors attends, je vais chercher de l'huile de coco. Bon, me demandez pas pourquoi j'ai fait ça. Je voulais tester une fois dans ma vie. Ça faisait 3 ans que je voulais le faire. Et finalement, ça me plaît pas. Je croyais que ça allait faire un résultat de ouf. Quand on voyait les photos avant-après, en fait, ça me saoule. Voilà. Et vu que j'ai pas envie de perdre mes cils, on va enlever ça tranquillement. Ça part, tu crois? J'en ai dans les yeux. Horreur. Ouais, c'était peut-être joli. 2 jours, quoi. Mais franchement, vaut mieux mettre du mascara soi-même. Ne faites pas ça, hein, si ça sert à rien. À la rigueur, le rehaussement. Mais alors le mascara, comme il a été mis, pâté, pâté, pâté. Truc de fou. Ça faisait même pas beau, quoi, en fait. On voyait même pas le recourbement, en fait, tellement elle m'a fait des pâtés. Oh, comme ça m'énerve. Mais bon, c'est pas grave. J'aurais essayé, je serais morte moins conne. Parce que je voulais essayer, ça faisait 3 ans. Et je sais que je referai plus ça. Voilà, je referai plus jamais ça. Après, quand tu n'essayes pas, tu sais pas, hein. Et si ça te trotte en tête pendant 3 ans, si tu le fais pas, ben, ça part. Bof. Oh, Je cherche ça va être une catastrophe. Pour me faire partir ce truc. Coucou, donc là on est le lendemain, j'ai pas filmé hier parce que j'étais vraiment fatiguée, je me suis endormie sur le canapé. Clara nous a fait un bon brownie et on l'a tourné en vidéo. Il faut juste encore que j'ai la force et la force de faire le montage, voilà. Donc voilà, il est trop bon. Coucou, donc là on est on est quoi? Lundi. Clara m'a fait 2 tresses africaines là. Je suis trop contente. Alors aujourd'hui, c'était prévu que je fasse un vlog, j'étais toute contente et tout. Ce matin, on est parti pour aller faire un petit pique-nique. Et au moment où on part pour aller faire un petit pique-nique, j'ai eu un malaise, une migraine ophtalmique. Donc il fallait que je rentre, que je garde la force de rentrer. Je dis pas ça pour me plaindre, en fait je vous transmets juste la vraie vie, ce que je vis en ce moment. Donc à tout à l'heure. Bonne nuit. Bonne nuit. Clara elle va regarder Harry Potter. Donc je vous transmets juste ce que je vis en fait, hein, au jour le jour. Donc ben ce qui s'est passé c'est que j'ai gardé la dernière force qui me restait pour rouler, rentrer chez moi. Et au moment où je suis rentrée, en fait, les petits, ils avaient même pas terminé leur pique-nique et tout, les pauvres. Mais je sentais que ça allait partir, en fait, en un quart d'heure. Donc, il fallait absolument que je rentre. Donc, je suis rentrée. Clara m'a fermé les volets de ma chambre. Je suis allée au lit. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, mais mon cerveau, il a déliré. Entre rêve et réalité, c'était bizarre. J'étais réelle, j'étais réveillée. Mais mon cerveau rêvait, en fait. Il me faisait passer des images de foires, de fêtes foraines. Je sais plus si c'était un souvenir que j'avais eu le matin, que j'avais fait le matin, que...
Et j'y repensais, en fait, il rêvait en étant réel. J'étais réveillée, en fait, j'étais consciente. Je me disais, mais je deviens folle, en fait. Donc j'avais les images réelles et j'avais des images de rêve en même temps que j'étais réveillée. J'ai rien compris. Du coup, ben, on a appelé mon chéri qui a dû rentrer en urgence parce que ben il était chez quelqu'un pour tailler des haies. Et du coup, bah, Clara l'a appelé. J'ai dit, appelle vite, appelle vite. Et du coup, bah, elle a appelé et après il est rentré. Mais moi, entre-temps, je me suis endormie, mais sur le canapé parce que je voulais une présence et je voulais que ma fille me touche le pied, en fait, qu'elle ait un contact avec moi. Je voulais mes enfants autour de moi pour m'endormir sereinement et apaisée. Donc en fait, eux, ils ont regardé un film au salon et moi, je dormais entre et elle avait une main sur moi pour que je sois bien. Donc j'ai un petit peu dormi, c'était bizarre. Et comme chaque migraine ophtalmique, après je me sens vraiment épuisée, fatiguée, vidée. Et quand je me suis réveillée de la sieste, encore ce soir vers 6 heures, j'avais encore mon index paralysé en fait, parce que la migraine ophtalmique chez moi, ça me paralyse tout le côté. Et c'est vraiment bizarre parce que j'avais le doigt, je pouvais pas le déplier, c'était endormi, c'était trop bizarre. Ensuite, ben, comme mon chéri était là, ben, je suis allée me recoucher dans la chambre et je me suis encore une fois reposée. Bref, j'ai dû dormir et j'étais dégoûtée de me dire que bah, ce matin, j'étais toute motivée à faire une belle journée, à faire comme avant et en fait, je sais pas, ça a dégénéré quoi. J'ai pas fait ce que j'aurais voulu. Voilà, je me suis sentie très très mal et c'est bête. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Coucou, donc là on est mardi et je suis allée faire ma prise de sang. Ce matin, j'ai pas dormi de la nuit. En fait, j'arrive pas depuis que je suis enceinte. Je dors presque pas la nuit. J'en ai un peu marre. Je commence à être vraiment fatiguée. Hier, j'ai fait donc ce fameux malaise migraine ophtalmique. Là, je me sens tellement faible en fait avec cette prise de sang. Et clairement, j'aime pas cette grossesse. Attention, je vais pas parler du bébé, j'ai parlé de la grossesse. Je la supporte pas. Cette grossesse, c'est la pire que j'ai eue. Donc là, j'ai juste envoyé ma voisine chercher des timbres parce qu'il faut que j'envoie des papiers. Je suis épuisée juste de faire un aller-retour en fait. C'est incroyable. Je suis fatiguée. Vraiment. Mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc là, on est allé faire un petit tour dans un parc de jeux, dans la nature. Il est trop beau ce parc de jeux, il y a des chevaux là-bas et tout. On a emmené le vélo parce qu'il y a des petites bosses là. Vous voyez? Un petit cross, de la balançoire, toboggan, truc de basket, foot, balançoire. Il y a une petite cabane. On a emmené des ballons aussi. Et puis là, il y a un petit ruisseau où les enfants sont en train de baigner les pieds. On a emmené ballon de foot, ballon de basket. Bonjour, ça va être l'heure du goûter. Bah là, on est en train de... De venir? Oui. Ouais, mettez les chaussures comme des claquettes comme ça et vous allez au banc, vous séchez déjà tout seul. Il a mouillé. Oh bah tant pis, ça va sécher. C'est pas grave. C'est joli hein, ce petit endroit là. Ouais. Attends, je viens vite là pour montrer. Petite rivière là, moi j'adore ça. Juste bien et derrière une grande prairie. Tout ce que j'aime. On va faire le goûter. Ouais, On a emmené le brownie que Clara a fait. Coucou. Donc là, mes petites fées du logis m'aident à faire le ménage. Le chéri est parti travailler. Donc là, du coup, j'avais besoin d'un coup de main. Clara, Dylan. Je vais filmer Clara. Ouais, elle fait les vitres, ma petite princesse. On a fait les miroirs et tout. Tout est assez pas mal. Oh là là, c'est cool. J'ai mis le rideau là à laver avant, donc il sèche et ça sent la lessive dans l'appart parce que j'ai lavé les rideaux. Ça, il faut qu'on mette à la poubelle. Voilà.